Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 25 septembre au 1er octobre. J'espère que vous allez bien. Pour la guidance de la semaine, j'ai encore utilisé le tarot Soufi et l'oracle de Kuan Yin pour la thématique de la semaine. Ce qui me paraissait important de commencer par vous dire, c'est qu'il y a une certaine instabilité énergétique qui va continuer du coup la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est sur la journée de l'équinoxe. On est dans des journées très particulières parce que on clôture quelque chose. Il y a de très belles guérisons qui se font, mais ça passe par un mouvement qui peut être étonnant et qui peut éventuellement ne pas être très facile à appréhender en tout cas. Il y a beaucoup d'instabilité énergétique parce qu'il y a beaucoup d'afflux d'énergie, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'égrégores qui sont soulevés, que ce soit à titre individuel et collectif. Donc comme toutes ces énergies sont brassées, qu'il y a des égrégores qui sont en train de se dissoudre complètement, ça crée une certaine forme de parasitage, comment dire, j'ai l'image dans la tête, c'est toujours difficile de retranscrire, mais les égrégores, ça fait des nuages, ils pètent, et du coup il y a plein de petites particules partout, et voilà, donc ça nécessite beaucoup d'ancrage, beaucoup de protection aussi en ce moment, qui peut être nécessaire parce que elle va permettre de se protéger un petit peu des énergies des autres. Enfin des énergies des autres, je devrais pas le formuler comme ça, parce que en fait c'est pas des énergies des autres dont on doit se protéger, c'est vraiment de leurs blessures, que chacun prenne les responsabilités de ses blessures. Et c'est certainement ce qui est le plus difficile en ce moment-là, dans cette notion d'amour et de non-amour. Parce que, comment vous formulez ça clairement? Parce que parfois on va être confronté à certains de nos proches qui sont vraiment incapables. Pas parce qu'ils le veulent pas, mais parce qu'ils n'y ont pas accès, en tout cas pas pour le moment. Ils n'ont pas accès encore à cette porte à l'intérieur d'eux qui symbolise l'amour de l'humanité, donc l'amour de soi, mais l'amour de l'humanité. Et ça peut être compliqué, parce que ça peut être violent, encore une fois, je le dis beaucoup depuis plusieurs semaines, mais ça peut être violent pour une personne qui n'a pas connu l'amour de tout à coup le rencontrer. Ça peut être aussi violent, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui pourraient être un peu chicotées de plus en plus, parce que plus on va atteindre l'amour de soi, et plus fondamentalement il y a des gens que ça va énerver, consciemment ou inconsciemment, ou que ça va gêner très fortement, parce que tout d'un coup, on se met à comment dire, à être plus sûr de soi, à s'assumer, à dire les choses, et ça peut créer des réactions qui sont un petit peu particulières. C'est marrant parce que quand j'ai commencé la vidéo, j'allais très bien avant de la faire, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai ressenti de la tristesse, ce qui est plutôt étonnant parce que en général ça fonctionne plutôt à l'inverse. Je ressens des fois de la tristesse liée à ma vie et tout d'un coup je me mets à faire la vidéo et là je suis portée par une énergie différente et là c'est l'inverse qui se produit. Plus que de la tristesse d'ailleurs, c'est de la nostalgie. Je ressens beaucoup de nostalgie en ce moment, par moment. C'est très étonnant. La première carte qui est ressortie, du coup, c'est la carte de denier, de 4 de denier, pardon. Et cette carte, elle vient nous parler de la matière. Elle vient nous parler de notre rapport avec la matière, donc aussi un petit peu avec l'abondance. Elle vient nous parler de matérialisme, de besoin de contrôler, c'est vraiment notre rapport avec la matière qui est en question avec cette carte. Parce qu'en fait,
on est en train de travailler énormément l'amour de soi. Comme on travaille énormément l'amour de soi, on est en train, ça fait une bonne semaine et demie, que cette notion d'abondance, de loi de l'abondance, forcément, elle se pose comme question. Et tout est un ensemble, c'est-à-dire que là, on va commencer la semaine sur des questions autour de la matérialité pour aller questionner notre rapport à la sécurité, notre rapport à l'amour plus largement, mais notre rapport à la sécurité et à l'insécurité. Donc, on est en train de parler et de penser à de la réalisation de rêves, de matérialiser nos vies rêvées et nos vies... finalement, j'ai même envie de dire plus que les vies rêvées, les vies qu'on aurait toujours dû avoir en fait, mais qu'on n'a pas eu. Parce que on parle beaucoup de la multidimensionnalité en ce moment. C'est très très puissant. C'est excessivement puissant parce que je le ressens très fort. C'est très difficile à expliquer en même temps. C'est comme s'il y avait des réalités qui tout d'un coup se désagrégeaient complètement. Donc ça revient à ce que je disais en début de vidéo sur ces espèces de dégrégores et de nuages qui pètent. Et puis il y a des réalités qui se reconstruisent. C'est du coup par conséquent cette espèce de réalignement, les choses qui se réparent, qui reviennent à la norme, mais à une norme qui n'appartient pas à notre passé, une nouvelle norme qui se met en place. Et j'ai pas l'impression d'être très claire. Si c'est pas le cas, dites-moi, je me réexpliquerai. Mais il y a fortement cette notion. Et comme on est dans cette création, ou dans ce ramener une réalité à soi qui aurait toujours dû être là, qui aurait toujours dû être existante, comme si on nous rendait la vie qu'on aurait dû avoir. Je peux pas le dire autrement. C'est bizarre. Moi-même, je ne sais qu'à moitié ce que ça veut dire, on va être très honnête, mais c'est ce que je ressens très fortement. Donc on nous rend des choses. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de forces qui sont pas très contentes. Voilà. Je ne vais pas forcément développer, parce que je crois pas que ça sert à grand chose. D'où le besoin de protection, à un moment donné. Mais du coup, là, ça nécessite un lâcher-prise. Un lâcher-prise dans le mental, déjà d'une, parce que il n'a pas vraiment de prise, là, pour le coup, dans ce qui se passe. Et ça demande de lâcher-prise parce que ça va être important de pas, de focaliser sur ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, mais de ne pas essayer d'en contrôler les aspects. C'est pour ça que ça nécessite vraiment une notion de lâcher prise, de laisser venir la vie à nous, encore une fois, quelles que soient ses formes, quelles que soient les manières. Parce qu'en ce moment, je sais pas vous, hein, mais par exemple l'amour de soi, je vois bien que je le travaille dans ma vie. Franchement, ça arrive par des billets qui sont pas... J'aurais pas pensé que ça viendrait comme ça. Et en même temps, je vois bien que c'est efficient, que ça m'oblige et que il y a des choses qui se réalignent très fortement grâce à ça. Donc c'est quelque chose de très 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 étonnant. Et je crois que c'est à ça aussi qu'il faut réussir à s'ouvrir à la générosité, ouvrir profondément son cœur, encore une fois, sans chercher à contrôler. Parce que comme on a eu l'habitude d'être blessé très souvent au niveau du cœur, et ben la facilité, c'est de se dire, à un moment donné, on se protège. Et là, c'est aussi ça qu'on nous demande de lâcher un petit peu, de laisser aller. C'est très important. Donc, du coup, voilà, pour le début de la semaine, on va poser ces questions-là autour de la matérialité, de notre rapport à la matière et de notre sentiment de sécurité. Là où on est suffisamment généreux dans l'expérience, dans l'acceptation de vivre l'expérience, ou alors où on est encore beaucoup dans la retenue par rapport à ce qu'on protège, de la peur de la blessure, de la peur de tout ce qui est de l'ordre du passé.
De toute façon, la thématique de la semaine, elle est très intéressante parce qu'elle vient vraiment parler d'équilibre. Il y a une notion d'équilibre qui est très très forte cette semaine. Voilà, pour la carte du milieu de semaine, c'est la carte Wali. Et cette carte, elle parle de... Alors, c'est l'équivalent du chariot dans le tarot. Et cette carte, elle parle d'équilibre et de maîtrise de soi. Vous voyez bien, le personnage là, il est à cheval entre deux, un cheval noir et un cheval blanc. Alors, de manière très, comment dire, schématique, et ça, moi ça m'évoque la représentation entre le bien et le mal, mais entre le yin et le yang. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'équilibre qui est excessivement forte cette semaine. Par rapport à tout, l'équilibre des émotions, mais aussi l'équilibre entre ce qu'on sait intellectuellement et ce qu'on va ressentir. On peut encore une fois être confronté à des énergies qui viennent nous demander de nous positionner, de savoir ce qu'on veut, de regarder les choses en face. Il y a aussi une très forte énergie de vérité, de regarder vraiment le miroir, quoi. Je veux dire, que ce soit le nôtre ou les autres aussi, les confronter à leur miroir. Il y a une espèce d'énergie de rapidité très très forte, de prise de conscience très très forte aussi. On n'a plus le temps, le cheval évoque ça aussi, c'est-à-dire là on n'a plus le temps. Et en même temps, il y a un besoin de sagesse, il y a un besoin de noblesse dans l'action aussi et dans ce qu'on comprend des choses. C'est une période qui est très exigeante parce que cette espèce d'équilibre-là qu'on doit trouver dans cette justesse permanente d'être et dans nos actions, elle demande vraiment de se placer au carrefour de plein de choses. Donc la notion d'équilibre, gardez ça dans tout ce que je suis en train de dire, je crois que c'est surtout ça l'essentiel. De vous poser la question, qu'est-ce qui est en équilibre, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans votre vie, et de surtout être un peu chirurgical sur la manière dont vous allez évaluer ce qui est important ou pas dans votre vie, ce qui a besoin d'être mis en équilibre encore. Ça parle de ça aussi sur la fin de semaine. C'est vraiment quelque chose de pour le coup de très 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 important, cette notion d'équilibre, parce qu'elle va nous c'est ça qui va nous faire tenir sur le long terme, je crois, et c'est surtout ça qui va nous permettre de mieux vivre tout ce qui se passe en ce moment, parce que pour le coup ça brasse vraiment énormément, parce qu'on imaginez toutes nos sphères. Moi, il y a ma sphère qui travaille, il y a la sphère de mon fils, il y a la sphère du père de mon fils, il y a la sphère de mes amis. Et toutes ces sphères, elles s'entrechoquent, quoi. Je veux dire, donc ça brasse énormément, vraiment énormément. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser les questions autour de cet équilibre, autour de l'équilibre et de l'harmonie au sein de cet équilibre. Donc de regarder avec précision toutes les zones à l'intérieur de nous, soit de déséquilibre émotionnel, soit de déséquilibre alimentaire, peut-être que ça sera pour certains, de déséquilibre entre l'entretien de mon corps, mon rapport avec mon corps, toutes les formes d'équilibre, quelles qu'elles soient. Ça va être vraiment très important pour toute cette semaine, mais plus particulièrement en milieu de semaine. En tout cas, il y a des événements qui vont venir questionner ça. Et pour la fin de la semaine, c'est la fille de bâton qui est ressortie. Cette carte, elle parle aussi d'équilibre. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son état de transcendance. Et si vous regardez bien, la carte du milieu de semaine, Wali, il a un petit peu le même positionnement. Vous voyez. Et ça m'a fait aussi beaucoup penser à ce qu'on traverse, je trouve beaucoup en ce moment. Enfin, je sais pas vous, mais moi je sais que je le traverse. Il y a beaucoup de gens aussi qui le traversent. C'est les up and down qu'on fait, où des fois on vit des moments un peu magiques, un peu transcendants. Et puis après on peut être vite au 36e dessous. Genre, voilà. Alors ça s'installe moins longtemps qu'avant, mais on a quand même ces phénomènes de haut et bas qui sont pas toujours très très évidents à gérer. Pour la fille de bâton, cette carte, elle vient vraiment nous parler de l'équilibre, mais alors au niveau des processus mentaux plus, au niveau
J'ai perdu ce que je... Voilà, il y a l'idée de garder bien les pieds sur terre, de rester bien ancré et de garder un certain équilibre au niveau de tout ce qui va se passer. C'est toujours cet équilibre entre l'intellect et la sagesse de cœur, entre ce qui va être juste pour moi, ce qui va être juste pour l'autre. Il y a une notion très très forte de transcendance pour la fin de semaine, et je pense que les énergies... Alors, je suis en train de me dire qu'il y a une lune en fin de semaine aussi, donc c'est certainement lié à ça, parce que il y a une certaine forme d'exaltation avec cette carte, de transcendance, et il y a un besoin de faire attention au cœur de cette transcendance, à ne pas trop... Alors pour certains, ça va vraiment être très différent pour les personnes. Moi, je me ressens plus au niveau de l'exaltation parce que, étant bélier, j'ai tendance à vite partir dans... Ouh. Et là, je pense qu'en tout cas pour moi, ça sera... Fais attention à rester quand même dans la matière, à rester quand même dans une certaine forme d'équilibre émotionnel qui va pas te porter. Pour d'autres personnes, ça sera complètement l'inverse. Il y a des gens qui ont du mal à se laisser aller à la transcendance parce qu'ils sont complètement pétrifiés par les peurs. Du coup, ils sont un peu cloués au sol. Et là, eux, ils vont devoir travailler cette ouverture du cœur, se laisser vraiment porter par une espèce de sentiment de légèreté, d'allégresse. Et d'autres qui sont ramenés juste à se dire ouais, c'est super beau ce que je vis, mais waouh, reste là quand même, tu vois, reste dans le moment présent, ancre-toi et ne pars pas trop dans des excès. Là-dessus, on est tous différents, mais ça sera un petit peu de cet ordre-là. Il y a des gens qui vont travailler certainement une ouverture du cœur très très forte, et puis d'autres, au contraire, on va leur demander de doser un petit peu. Il y a cette notion-là qui est très très forte pour cette semaine, pour cette fin de semaine, pardon. Voilà, il y a une notion de modération et d'équilibre, et ça c'est très fort à partir du milieu de la semaine, entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, ça m'en vient tout de suite à la carte pour la thématique de la semaine, c'est l'impératrice de la perle. Alors ça m'a touchée de la voir parce que j'ai pas souvenir de tomber très souvent dessus. Et j'ai ressenti le besoin de porter cette perle aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Alors la perle, parce qu'il me semble que la thématique de la semaine va tourner autour du fait d'avoir conscience et confiance en sa valeur, pour le coup, en sa valeur véritable, en son joyau. On a traversé beaucoup de choses, toutes ces années, toute cette vie, très concrètement, et parfois pendant même plusieurs. Et là, il y a quelque chose cette semaine qui vient nous montrer notre valeur dans tout ce que ça peut comporter en termes d'expérience. Je pense qu'il va y avoir des expériences de toutes couleurs cette semaine pour justement qu'on travaille très fortement cette notion d'avoir conscience de sa valeur, dans tout ce que ça veut dire. On a eu beaucoup de choses à vivre, des choses positives, des choses un petit peu plus désagréables, des défis vraiment à des moments, et à non plus douter, on va vers la notion de faites-vous confiance très très fort, ayez confiance dans ce joyau qui est à l'intérieur de vous et avancez. Mais tout en équilibrant la dose de peur, d'insécurité encore, parce que on peut pas toutes les éliminer. Et là, c'est très important d'être juste en connexion avec ça, ce qu'on a chacun là à l'intérieur de nous. C'est vraiment très fort. La perle, elle est aussi symbolique de repousser les énergies négatives. Donc, encore une fois, là encore, dans cet équilibre, ça va être important de doser la compréhension qu'on en a de ces énergies, je crois. Dans le sens où on voudrait tous, je crois, au final, pouvoir se prémunir du fait que le négatif, il vienne plus impacter nos vies.
Mais là encore, c'est parce que on a du mal, je crois, et je m'englobe totalement dans le processus, hein, parce que je me sens prise des fois dans cette dualité, très très fortement. On est empêché de voir les expériences comme des expériences, et on ne regarde tout qu'à travers le filtre de la dualité. Et je crois que c'est ce qu'on nous amène à travailler, alors particulièrement au niveau des relations. C'est pour ça aussi que ça fait maintenant 3 ans que je dis c'est pas si simple quand les gens me parlaient sans cesse du fait que la dualité sur Terre c'est terminé, c'est terminé. Je pense qu'on va passer encore un petit paquet d'années à travailler parce que c'est difficile de pas voir les choses en dualité. C'est difficile de pas se dire il y a des choses bien, il y a des choses mal. Parce que factuellement, encore une fois, sur Terre, c'est pourtant très très factuel. Dans nos relations, on ressent encore le besoin de se protéger de certaines personnes parce que ces personnes, encore une fois, ne connaissant pas l'amour, peuvent avoir tendance à abuser. Qu'elles en aient conscience ou non, il y a certaines personnes, elles n'ont même pas conscience d'abuser en fait. Factuellement, c'est quand même ce qui se passe. Donc tant qu'on n'a pas une montée en conscience de tous les processus très très forts qui nous habitent, cette question de la dualité elle va se poser encore. Et je crois pas qu'on soit là pour se couper des autres, je crois plutôt qu'on doit continuer sans arrêt d'être en interaction les uns les autres et de composer en créant une espèce d'harmonie. La notion de bien et le mal, la dualité entre l'ombre et la lumière, elle n'existe en fait que sous forme d'équilibre et de manière dont on perçoit les choses finalement. Et c'est une vraie réflexion que je me suis fait sur cette fin de semaine et que je vais continuer à me faire la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de vous dire je sais, j'ai la réponse. Je vous dis juste ce que moi je traverse. Et que tant qu'on verra l'autre toujours sur le filtre de en fait, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas parce que on doit se protéger de quelque chose, d'une énergie qui ne nous sert pas, voire même qui nous dessert ou qui nous fait mal, que pour autant on doit enlever l'altérité qu'il y a de l'autre côté. Et moi, c'est très marrant de voir que je suis forcée, d'une certaine façon, à expérimenter ça dans la matière en étant obligée de côtoyer des gens qui sont dans des énergies très différentes des miennes. Et je dois composer avec ça et je ne peux pas juste les sortir de ma vie. Je dois composer avec ça. Je dois trouver un équilibre entre ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour l'autre. Et je crois qu'on est tous amenés à faire ça. Et que c'est un travers, je crois, dans la spiritualité que de penser qu'on peut toujours se prémunir du négatif en ne visualisant que le positif. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, factuellement. Je suis vraiment désolée parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être claire cette semaine. Encore une fois, si vraiment c'est le cas, vous avez l'impression que c'est trop brouillon, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'effacerai cette guidance et que j'en ferai une autre. Mais en même temps, je trouve que les énergies sont assez complexes. Alors là, on est en plein dans l'équinoxe et encore une fois, il y a... je sais plus, je suis perdue, je sais plus si c'est une pleine lune, une nouvelle lune. En ce moment, je fais pas trop attention à ça, mais toujours est-il que ces énergies seront présentes en fin de semaine et en plus, on change de mois. Donc, on change d'énergie. Donc, ça m'étonne pas trop qu'on soit appelé à l'équilibre parce que, à mon avis, ça va brasser beaucoup cette semaine et que je pense qu'il y a un vrai phénomène d'accélération qui va arriver là pour cette fin d'année et qui va commencer possiblement la semaine prochaine. En tout cas, très fortement pour le mois d'octobre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas. Focalisez-vous sur cette perle à l'intérieur de vous parce qu'on en est tous et que si on se regardait tous comme ça, si on ne voyait que ça, les uns chez les autres, ce monde serait formidable. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end et prenez bien soin de vous surtout.